Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Let's Play de Détective Pikachu 2. Et nous arrivons à l'épisode 10. Et nous sommes à la troisième partie de l'enquête concernant les arrestations des Pokémon. Car on n'a pas que Pikachu qui a été arrêté, il y a de nombreux Pokémon qui ont été arrêtés. Et nous allons découvrir pourquoi, qui est derrière tout ça, et pourquoi ils sont tous arrêtés. Allez, c'est parti. Alors, oui, on devait inspecter cette porte qui devait nous donner des informations sur Grimalin. C'est ici que Grimalin aurait volé les objets de valeur de quelqu'un. Il y a peut-être des indices. Yes. Il y a voir ce qu'on peut trouver. Oh. Coup de langue. Et la mascotte du restaurant, la personne qui a sculpté cette statue a fait du très bon travail. Lui, on peut pas. Ah, il y a un truc qui brille là. Il y a une pièce très brillante par terre. Est-ce qu'elle serait tombée pendant l'incident avec Grimalin? Si c'est le cas, c'est un peu bizarre. Oui, vous nous avez dit que Grimalin adore tout ce qui brille. Tout à fait, il aurait ramassé cette pièce, c'est sûr. Dans ce cas, comment expliquer qu'elle soit encore là? On dirait qu'on a vu tout ce qu'il y avait d'intéressant ici. Oh, regardons la suite. Oh. C'est le menu du restaurant. Oh. C'est une affiche du restaurant avec l'hamburger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah non, c'est... Yes. Allez, on a tout vu. Réfléchissons. Alors, utilisons l'information que nous avons récoltée pour comprendre ce qui s'est passé avec ces Pokémon. Sont-ils irrités par quelque chose? Sont-ils détenus pour des faits qu'ils n'ont pas commis? Veulent-ils s'approprier les affaires des autres? Ont-ils faim? C'est évident, non? Yes. Comme quand Pikachu a été arrêté. C'est vrai qu'il y a des preuves. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui clochent sur les lieux des incidents. Je ne pense pas qu'on puisse écarter cette possibilité. Si c'est vraiment ce qui se passe, j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour aider ces Pokémon. C'est bizarre que le PPP arrête les Pokémon avec si peu de preuves et sans examiner davantage les scènes des incidents. Il faut que je demande plus d'informations à la police. Il arrête les Pokémon sans s'embêter à faire des enquêtes approfondies ou est-ce que ça cache autre chose? Je ne saurais pas dire pourquoi, mais peut-être que leur but c'est simplement de détenir des Pokémon. Donc tu veux dire que le BPP et la police essaient juste de gonfler de nombreuses arrestations? Ils n'ont vraiment aucun respect pour les Pokémon. Oh là Rachel, attends une seconde. Il faut qu'on enquête un peu plus avant de tirer les conclusions. On n'a pas encore toutes les explications. Tu as raison, désolé, je me suis emporté. Ce n'est pas grave. Allons poser des questions aux gens de la ville à propos des récentes arrestations. Bonne idée. Encore? Ce sont des agents de bureau de protection des Pokémon et des policiers. Cela dit, M. Ridley ne savait pas grand-chose. Peut-être qu'on devrait demander à d'autres policiers. Bonne idée, allons. Alors, il y avait des agents de policiers juste ici. Si le danger pointe son nez, vous pouvez compter sur la police de Rim City pour nous protéger. Pardon, mais on aimerait vous poser quelques questions si vous voulez bien. Des questions à moi, je ferai plaisir d'y répondre de mieux si je peux. Est-ce que les arrestations de Pokémon font partie de vos attributions? Oui, oui. Et nous sommes particulièrement vigilants en ce moment, comme c'est la semaine de l'amitié Pokémon. Le maire en a beaucoup fait la promotion ces derniers temps.
Ça oui, la semaine de l'amitié Pokémon a été créée suite à l'accident de R qui s'est produit il y a 2 ans. Elle représente nos idéaux de coexistence pacifique avec les Pokémon. En tant que gardien de la paix, nous travaillons dur pour qu'elle se déroule le mieux. Oh, je vois, la police a de la chance d'avoir des infos comme vous. Si un incident se produit, nous accourrons tout de suite, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Grâce à nos caméras de surveillance dernier cri, aucun incident ne se produit sans être filmé. Elles sont si spéciales que ça, ces caméras? Ah ça oui, notre système de surveillance a filmé de moments décisifs de tous les récents incidents. Comme par hasard au bon endroit. Vous êtes sûr que ce n'est pas une étrange coïncidence? Ces caméras sont probablement formidables, mais ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est vrai que nous n'avons pas tant de caméras que ça, mais j'imagine qu'elles sont particulièrement efficaces. On a procédé à tellement d'arrestations de Pokémon ces derniers temps, c'est effrayant. On aimerait justement vous poser quelques questions à ce sujet, si vous le voulez bien. Tiens, ce n'est pas banal. Quelques questions avec lui. Est-ce que l'arrestation des Pokémon font partie de vos attributions? Oui, d'ailleurs, ces derniers temps, j'ai l'impression de faire que ça. À la base, c'est censé être la responsabilité du BPP. Le BPP en question vient toujours d'être fondé et en manque de personnel. Du coup, c'est la police qui fait tout le boulot. Ça n'a pas l'air de tout repos. Honnêtement, ça pourrait être pire. Officiellement, le BPP a été fondé pour alléger la charge du travail de police de Rip City. Mais entre nous, je ne trouve pas qu'on était si débordé que ça. Je crois que le BPP a été créé parce qu'il fait partie de la vision qu'a le maire pour la ville. Mais bien évidemment, il y a une grande différence entre travailler avec les humains et travailler avec des Pokémon. Oui, nous les humains avons tous nos petites excentricités, mais au moins nous sommes une seule espèce alors que les Pokémon... Exactement. Il y a une infinité de variables que nous devons prendre en compte pour pouvoir réagir en toutes sortes de situations. Parfois, je trouve que c'est bien au-delà de mes compétences, mais vu la politique du maire et du BPP, je n'y peux pas grand-chose. Mais attends, il n'y a pas que eux. En policier, il y a un autre en face de la porte. Il n'aime pas d'infos, lui. Je vais discuter avec lui. Pourquoi puis-je vous aider? Nous cherchons les agents qui s'occupent d'arrêter les Pokémon. Ça ne fait pas partie de mes attributions. Ah, c'est pour ça que... Bon, moi, il m'a pas encore. Commencez à déduire. Réfléchissons, y a-t-il vraiment quelque chose qui cloche avec l'habitude du BPP? Les agents du BPP sont tellement occupés qu'ils bâclent les enquêtes. Le BPP arrête des Pokémon à tire-larigot pour empêcher coûte que coûte un incident comme celui de R. Le BPP met en scène les incidents. Il n'y a que peu de caméras de surveillance dans la ville et pourtant chaque incident a été filmé. Peu importe comment on les tourne, c'est bien trop parfait pour être... Je dirais ça, lui. Beaucoup de Pokémon ont été arrêtés dans plein d'endroits différents. Et pourtant, le peu de caméras de surveillance que la ville a suffi à filmer chacun d'entre eux. Ça paraît trop beau pour être vrai. Sans parler du fait que les caméras sont enregistrées le moment crucial de chaque incident pile sous le point d'angle. Oui, comme par hasard. Peut-être que le BPP a mis en scène les incidents et les a filmés. C'est tout à fait possible. D'où le métal. Pendant tout ce temps, je croyais qu'il y avait un autre Pikachu, mais je commence à avoir des doutes. Comment ça? En très peu de temps, de nombreux Pokémon ont été arrêtés au motif qu'ils avaient provoqué les incidents. Et à chaque fois, l'instant crucial du passage à l'acte permettant de prouver la culpabilité des Pokémon a été filmé. Pour arriver à un résultat pareil, plutôt que de trouver un double pour chacun des Pokémon impliqués, je me dis que le plus simple est sans doute d'utiliser un seul Pokémon capable de se faire passer pour tous les autres. Avec un Pokémon capable de faire ça. Oui, s'il y avait un tel Pokémon, ça expliquerait pourquoi autant d'incidents se sont produits et si peu de temps. Donc ce qu'on doit chercher, c'est un Pokémon qui peut prendre l'apparence d'autres Pokémon. Oui, continuons d'interroger les gens autour de nous. Même si le bureau de protection des Pokémon a mis en scène les incidents des délits ont dû être réellement commis par un Pokémon. Tous les partenaires des Pokémon détenus ont dit la même chose. Chacun est
convenu que son Pokémon n'est pas du genre à commettre les faits dont on l'accuse. Je ne vois qu'une seule explication possible, un autre Pokémon que ceux qui ont été arrêtés est responsable des incidents. Là, faut trouver ce Pokémon. Ouais, mais c'est bien bon, par là qui. Pourquoi fallait-il que ça arrive comme ça? Un Pokémon qui change d'apparence. Je connais des Pokémon qui ressemblent à des fleurs ou à des arbres. Est-ce que ça te parle? J'ai entendu dire qu'il y a un Pokémon en ville qui connaît la capacité Morphing, mais je ne sais pas davantage. C'est déjà une information très utile, merci. Quel que soit ce Pokémon, il est forcément quelque part en ville, essayons de trouver Tim. Toi, t'as des infos? Non. Morpeko me manque tellement. Est-ce que vous connaissez un Pokémon capable de prendre l'apparence d'un autre Pokémon? Ah, je comprends pas la question. Il est possible qu'un autre Pokémon ait pu se faire passer pour Morpeko. Oh, si c'est le cas, ça voudrait dire que Morpeko est innocent. Malheureusement, je ne connais aucun Pokémon capable de faire ce genre de choses. Ouais, ils ont vachement de culture, hein. À mon avis, il faut interroger le partenaire de Grimalin. Donc là, on a interrogé le partenaire de Lézargus et de Morpeko. Elle sait rien, non. Toi, non plus. Pauvre Grimalin, il s'est mis dans la peau bien dans le pétrin. Est-ce que vous connaissez un Pokémon capable de prendre l'apparence d'un autre Pokémon? Ouais, un jour j'ai croisé une vieille dame qui avait un métamorphe comme partenaire. Il me semble bien qu'elle vivait sur la 2e avenue. Vraiment, merci infiniment. Donc elle vit ici. Ça doit être dans le renfoncement. Youhou, métamorphe. Tu as entendu? On dirait que quelqu'un appelle quelqu'un d'autre. Métamorphe, où est-ce qu'il peut bien être? Ah, ça doit être le partenaire de Métamorphe. Je crois que la voix vient de la place. Allons voir. Mais il est bizarre le Shagam, il est bien bleu, je trouve. Bonjour, où est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bien sûr, je vous en prie, je me sens si seul, ça me distraira un peu. Qu'est-ce qui vous tracasse? Eh bien, voyez-vous, mon cher Métamorphe a disparu il y a déjà quelques temps. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est vous qu'on vient d'entendre. Oui, je le cherche partout sans succès, je suis vraiment très inquiète. J'espère que vous allez vite le retrouver. Merci d'essayer de me réconforter. Métamorphe me manque tellement. Il adore jouer à utiliser Morphing, il se transforme en tout tas de choses. Mais pour tout vous dire, il n'est pas très doué. Il ne peut imiter que ce qu'il voit de ses propres yeux. Parfois ces imitations manquent un peu de précision, mais ce qui fait son charme. Ah, ça veut dire qu'on peut le reconnaître facilement. Je sais qu'il correspond au profil de Pokémon qu'on recherche, mais tu crois vraiment qu'il aurait pu se retrouver mêlé à tous ces incidents? Oui, c'est possible. Comment est-ce qu'on pourrait en être sûr? Ah bah oui, s'il a un truc sur le dos. Ah, c'est l'heure de la visite pour aller voir Pikachu. J'ai pas croisé pourtant un Pokémon qui a l'air d'être bizarre. Ça se voit pourtant un métamorphe transformé. Ça voit les yeux tout en noir comme ça. Mais vraiment Pikachu! Il faut que tu saches que les visites aux Pokémon partenaires font l'objet d'un certain nombre de règles. D'abord, elles ne sont autorisées que l'après-midi. Ensuite, tu peux rendre visite à ton partenaire au maximum 2 fois par jour. Mais les visites ne peuvent pas être consécutives.
Ah, on est déjà l'après-midi? Je crois qu'on était encore le matin, moi. え Donc c'est ça le parloir, je me sens un peu nerveuse. C'est vrai, c'est la première fois que tu viens. Attends, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Non, rien. Est-ce que tu peux me donner juste une seconde, s'il te plaît? Zut, comment je vais faire? Je ne lui ai pas dit que Pikachu et moi pouvons nous parler. Qu'est-ce qu'elle va penser quand elle me verra parler avec lui? Si on continue à côté ensemble, je ferais peut-être mieux de lui avouer la vérité. Tout va bien, Tim? Tu as l'air perdu dans tes pensées. レイチェル、聞いてほしいことがあるんだ。どうしたの？そんなに改まって。きっと信じてもらえないと思うんだけど、僕はピカチュウの言葉がわかるんだ。Ce que je viens de te dire doit te sembler complètement abracadabra. Et je comprendrai si tu ne me crois pas. Génial, hein? C'est incroyable, Tim. Tu ne peux pas savoir à quel point je t'envie de pouvoir communiquer avec un Pokémon. Donc quand tu me disais que tu résolvais des enquêtes avec Pikachu, c'était en sens littéral. Comment ça se fait que tu puisses lui parler? Tu sais comment c'est arrivé? Honnêtement, je ne suis pas très sûr, et c'est le seul Pokémon que j'arrive à comprendre. Mais il peut me traduire ce que me disent les autres. Waouh, Pikachu est super intelligent en fait. Et sûrement la grande confiance que vous avez l'un en l'autre qui vous permet de vous comprendre mutuellement. Mais on pouvait communiquer dès qu'on s'est rencontrés. Vous avez peut-être une affinité particulière depuis le début qui vous permet de comprendre instinctivement ce que ressent l'autre. Oui, peut-être. Mais tu sais, en matière de relation de confiance, je crois que tu n'as rien à m'envier. Tu connais les Pokémon mieux que personne, et on voit bien à quel point ils comptent pour toi. Merci Tim, c'est très gentil. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ce désir de comprendre les Pokémon qui me comprennent en retour. Toujours? Oui, quand j'étais petite, un Pokémon m'a sauvé la vie. バンブーストリートの竹林で迷子になった時、リングマに助けてもらったの。リングマが？ええ。寒さと心細さで泣いていた私を優しく寄り添って守ってくれた。あのリングマは私の気持ちを感じ取って助けてくれた。だからポケモンと人間、心を通じ合わせることができると思うの。ママからもそう教わった。心を通じ合わせる。いい言葉だね。Je m'en souviens comme si c'était hier. Cet oursari et moi, nous sommes tout de suite compris. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit que les humains et les Pokémon étaient faits pour s'entendre. Mais mon père a changé. Toutes ces histoires de gestion des Pokémon ne lui ressemblent vraiment pas, surtout qu'ils n'ont rien fait de mal. Je comprends ce que tu ressens, Rachel. Merci, Tim. Là, on va déjouer quelque chose. Tu penses que Pikachu va bientôt arriver? Je ne peux peut-être pas parler avec lui, mais je serais rassuré de le voir sain et sauf. Voilà Pikachu. Je me demande si Tim a avancé dans son enquête. Salut Tim, c'est sympa de venir me voir. Tu as l'air en bonne santé Pikachu, ça me rassure. Oh et Rachel est là aussi. Tim, t'es sûr que c'est une bonne idée? Tu te rends compte qu'elle va nous voir parler? À ce propos, je viens juste de révéler notre secret à Rachel. Elle sait qu'on peut se parler tous les deux. Eh ben, c'est culotté de ta part de lui avoir dit. Est-ce qu'elle t'a cru au moins? Oui, elle a même dit qu'elle m'enviait. Haha. Eh ben, tant mieux. Elle est pas comme tout le monde, cette Rachel, hein. De toute façon, il y a toujours un policier dans la pièce, donc on ferait mieux de ne pas trop parler. Trop fort. Oui, je sais. Bref, passons au vif du sujet, il faut que je te raconte, Tim. Les autres Pokémon qui sont en cellule avec moi ont accepté de me donner un coup de main. Maintenant, je peux inspecter tout un tas d'endroits du commissariat. Mais c'est fantastique, vous avez réussi à vous entendre finalement. On n'est pas non plus les meilleurs amis du monde, mais ça me suffit. Il y a aussi autre chose dont il faut que je te parle. Profitons pour partager nos infos. Oh. J'ai trouvé cette photo de l'incident qui s'est produit sur la place de la fontaine, regarde. C'est un Pikachu. Inutile de dire que c'est pas moi. C'est ce Pikachu le vrai coupable. Mais c'est ta casquette sur la photo.
Ouais, quelqu'un a pu s'arranger pour me faire porter le chapeau. Mais c'est clair que c'est pas moi quand même. Oui, tu as des rayures sur le dos alors que Pikachu sur cette photo n'en a pas. Ah, pas mal. Exactement. Et ce truc sur son dos m'intrigue aussi. Je porte un bidule du même genre en ce moment même. Ah, bah c'est une métamorphe du coup. J'ai essayé de me renseigner sur ces appareils en ville hier. De ce que j'ai pu en déduire des témoignages que j'ai recueillis, ils servent à rendre des Pokémon dociles. Où est passé notre Pikachu? Non, on a trouvé des traces de pas, mais elles s'arrêtent net, impossible de savoir où il est passé. Dommage. Désolé de ne pas encore avoir pu trouver ton innocence. T'excuses pas, je sais que tu fais tout ce que tu peux. Si t'as pas pu trouver, il peut rien d'importance la suite. Oui, d'ailleurs, au sujet de ton souci, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'en fait, il s'agisse d'un autre Pokémon qui s'est fait passer pour un Pikachu. Tu crois? En voilà une théorie intéressante. En fait, Pikachu, c'est quel genre de Pokémon qui ont accepté à te donner un coup de main? Il y en a plein, mais celui qui m'aide le plus, c'est Luxray. Faut le prendre avec des pincettes, mais il peut voir à travers les objets et utiliser les capacités de type électrique super puissantes. C'est sûr que ça aide de voir à travers les murs, mais dis-moi, s'il connaît de puissantes capacités de type électrique, je t'arrête tout de suite, je pense pas que Luxray soit notre coupable. Si c'était lui, BPP aurait pas eu besoin de m'arrêter. Ouais, tu as raison. Tiens, ça me rappelle, Luxray m'a demandé de transmettre un message. Un message? Il veut savoir comment va son ami Graina s'il est toujours dehors. Ils se sont battus tous les deux et Luxray s'inquiète de ce qui s'est passé après. Yadé et Graina traînent souvent du côté de la deuxième amie. Entendu. Je vais essayer de trouver Graina et je te dirai ce qu'il en est. Merci Tim. Oh. Est-ce que tu as une idée de l'identité? J'ai ma petite idée, mais il faut que j'évalue toutes les possibilités. Voyons. 推理しよう。え推理しよう。C'est métamorphe. J'ai vu aucun métamorphe. Si BPP et la police utilisent un métamorphe, c'est qu'ils doivent vraiment être en train de préparer un mauvais coup. Tiens, maintenant que j'y pense, quoi donc Tim? J'ai aperçu Brad plusieurs fois pendant que j'enquêtais en ville. Il avait l'air d'examiner le lieu du délit, un délit pour lequel un coupable avait déjà été arrêté. C'est louche ça. Je n'ai vraiment pas envie de suspecter Brad, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il faisait. Ouais, Brad a un sale caractère, mais ça fait 2 ans qu'on le connaît. Ça me ferait mal de le considérer comme un suspect. Pourtant, il faut absolument que tu découvres ce qu'il fabriquait, Tim. Mais... Tim, tu es détective, non? Ton but, ce n'est pas de faire tomber Brad et de découvrir la vérité. Oui, tu as raison. Et renseigne-toi aussi sur cet appareil. On sait qu'ils peuvent rendre des Pokémon dociles, mais ça explique pas tout. Tu as raison. Le Pokémon sur la photo a endommagé la statue de Rambolos. Ces appareils ont peut-être d'autres fonctions. Alors, donc sur Brad et sur le truc cubique. La visite est terminée. Est-ce que Pikachu va bien? Il marchait bizarrement à l'instant. Il était pareil après ma première visite, je me fais du souci pour lui. Alors, qui c'est qu'on joue là? Est-ce qu'on va voir Graina ou voir ce qu'il y a dans le petit coffre-fort? Yoshi. Bon, voyons ce qu'on va faire. D'abord, il faut trouver Brad. Ensuite, il faut qu'on découvre à quoi servent réellement ces appareils cubiques. Encore une chose, si on croise un Graina, il faut qu'on voit comment il va. Un Graina?
Ouais, c'est Pikachu qui me l'a demandé. Apparemment, il est ami avec Luxray détenu au commissariat. Waouh, vous avez parlé de tout ça? Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est Pika Pika. Edith est détective. Oh, pardon. J'imagine qu'il ferait mieux de ne pas rester parler ici. Non, ce n'est pas un problème, mais dites-moi, vous parliez bien de Brad à l'instant, non? Oui, il y a quelque chose que j'aimais lui demander. Eh bien, si vous le cherchez, il vient juste d'être appelé en mission sur la 2e avenue. Vraiment? Merci pour ta information. Bah, ça tombe bien! On doit aller dans la 2e avenue. Non, il m'a connu. Ouais, mais attendez, il y a peut-être des sous-quêtes. Regarde mon macogneur, ses muscles ne sont-ils pas un régal pour les yeux? C'est un peu suspect. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, Brad, il est là-bas. J'ai vu son ex-sprint. Ah, il y a un pitrouille! Qu'est-ce que vous nous apprenez? Rien. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'informations. Bon, vous nous apprenez rien. Je vais quand même faire le tour au cas où il y a des quêtes secondaires. On ne sait jamais. Ciao. Gros tichon, lui. Réagis. Ah mais on peut reparler à tout le monde là? Non mais c'est sérieux? Mais c'est pas que vous me faites perdre mon temps, mais non, ça va. Oui, j'imagine qu'on peut leur parler. Après notre conversation, blablabla. J'aimerais pas manquer une petite information, c'est pour ça. Poltergeist. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oh, des bons bidous. Ah ouais, là c'est expéditif. Ah, une faveur à te demander. On a failli louper une quête. On n'arrive pas à ouvrir ce vocal. Tu crois que tu pourras me l'ouvrir? Laisse-moi deviner. On doit demander à Mr. McConneur. On peut pas parler. Non, ça on s'en moque. Alors, une quête de plus. Est-ce qu'il y en a une autre en plus de quête, hein? On ne sait pas. Tac, tac, tac. Je ne sais pas. Ah oui, messire. Communicatrice au grand cœur. Ah, donc on lui parler. En fait, on peut parler à tout le monde. Quoi. Cap humain. Ah tiens, Shoniti, il est parti. Bon bah, allez voir McConneur. Ah oui, on peut lui parler.
madame. Ah, une quête. あの Qu'est-ce qui ne va pas? Voyez-vous, j'habite dans une ruelle près de la place de la Fontaine et je traverse tous les jours pour rentrer chez moi. Mais ces derniers temps, quand je marche sur la place, j'entends une voix étrange. Une voix étrange? Oui, mais quand je me retourne pour voir d'où elle vient, il n'y a jamais personne. Vous croyez que c'est un fantôme? Bien sûr que non. Je suis sûr qu'il y a une explication très logique. J'espère oui. Mais tant que je ne saurai pas d'où vient cette voix, j'aurai peur d'y retourner. Découvrir la vérité, la mystérieuse voix. Une voix étrange a été entendue sur la place de la Fontaine, trouvons la source de ce bruit. D'accord. Ah bah c'est peut-être Pitrouille. Non, c'est pas Pitrouille. Bon, on va déjà prendre ma cogneur. Une voix étrange. Alors moi j'aurais dit un Pijaco. Bon, c'était facile. Par contre, la voix étrange. Sur la place de la Fontaine? Je vois pas qui ça peut être. Une voix étrange. Ce serait pas un crédit à Pokémon? Tu crois? C'est pas une chemise zen? Une chemise qui a évolué? Ah, Nirondelle. Nouveau en ville. Dazzle. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Un Nirondelle. C'est ses pleurs qu'on entendait. Ouais, il crie vraiment fort. Pourquoi tu crois qu'il fait autant de bruit? Il a dû quitter son nid il n'y a pas longtemps. Apparemment, le jeune Hirondelle se sent souvent seul après avoir quitté le nid familial. Il pleure très fort en appelant leurs parents. Oh, le pauvre. Et bah du coup, mademoiselle, c'était un Hirondelle. Bon bah je crois qu'on a vu toutes les quêtes. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Ah. Bonjour mesdames. J'ai appelé la police, je suis sûr que tout sera bientôt rentré dans l'ordre. J'espère que les agents vont vite régler tout ça. Et vous deux, vous ferez mieux d'éviter de passer par ici, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Pokémon en colère par là-bas, mieux vaut le laisser tranquille pour le moment. Qu'est-ce que tu en penses, Tim? On nous a dit que Brad était parti par ici. Lui est sûrement un peu plus loin, essayons d'aller le trouver en faisant attention à un Pokémon en colère. Bah c'est Grayena, non? Bien, il va falloir neutraliser ce Pokémon comme il faut. C'est Brad. Et on dirait qu'il est sur le point d'arrêter un Pokémon. Oh, le pauvre, il est blessé. C'est un Grayena. Attends, Tim, ce ne serait pas? Oui, c'est le Pokémon dont Pikachu nous a demandé de prendre des nouvelles, l'ami de Luxray. Tiens, tiens, mais c'est notre grand détective. Libre à toi d'observer si tu veux, mais ne te mets pas en travers de mes pattes. Ce Grayena gêne la circulation des habitants du quartier. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait des siennes. Il a déjà troublé l'ordre public il y a quelque temps en se battant contre Luxray. Il représente un danger évident pour la population. Nous allons l'incarcérer pour le tenir à distance de la voie publique jusqu'à ce qu'il se calme. Attendez, Brad. Mais je te reconnais, toi, tu es la fille du maire. Oui, je suis Rachel, de la fille d'Hallward. Regardez bien ce Grayena, Brad. Ne voyez-vous pas qu'il est blessé? S'il vous plaît, soignez au moins ses blessures avant de l'emmener. Vous ne pouvez pas le transporter comme ça. Je m'assurerai que ces blessures soient traitées dès que nous serons au commissariat.
Est-ce que ça te va comme ça? Non, il est hors de question que vous le déplaciez dans cet état. Nous allons le soigner nous-mêmes, ici et maintenant. Qui, vous deux? Eh bien, qui aurait cru que vous étiez si doué? Tim, demandons de l'aide à un Pokémon. Je veux bien, mais tu crois qu'on va trouver un Pokémon capable de le soigner? Allons en chercher un tout de suite, il y en a forcément un quelque part en ville. Il nous faudrait un Levénard, un non mais oui, un oui messire ou quelque chose comme ça. Ah, bah on a croisé un oui messire tout à l'heure. On peut pas se pousser, elle. Après, on dit que c'est Graena qui gêne la circulation. Et aussi, il faudrait les mettre en prison, elle gêne la circulation. Et ça? Messire. Et vous deux, qu'est-ce que vous fabriquez? Un Pokémon est blessé, s'il vous plaît, nous avons besoin de l'aide de votre oui, messire. Merci infiniment, madame. Yes. Merci de gentil ce oui, messire. On dirait que Graena va mieux. Il n'est pas complètement rétabli, mais au moins son état est stable. Est-ce que ça suffit pour te rassurer, Rachel? Je vous remercie d'avoir voulu attendre que nous le soignions. Avant que vous emmeniez Graena, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, Brad. Quoi donc, grand détective? Il y a quelque chose qui cloche avec toutes ces arrestations de Pokémon. Tous les incidents, sans exception, ont été filmés par les caméras de surveillance, ça ne peut pas être une coïncidence. Vous ne pouvez pas l'ignorer, Brad. Mais des Pokémon innocents sont accusés à tort. C'est ce qui est arrivé à Pikachu, il n'est sûrement pas le seul. Donc tu as des doutes au sujet des caméras de surveillance? Mais les images qu'elles ont filmées sont des preuves irréfutables. À moins que tu ne puisses prouver que les Pokémon ont été piégés, grand détective. Non, pas encore. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de procéder à l'arrestation de Graena, c'est mon devoir. Emmenez-le. À vos ordres, lieutenant. J'espère que ça va aller. Il sera avec Pikachu et les autres au commissariat, je suis sûr que tout se passera bien. C'est frustrant. Ah, je suis bien content que ce Graena se soit enfin calmé. On peut enfin passer par ici en toute sécurité. Dis Tim, si on en profitait pour interroger ces gens. À vrai dire, on n'a pas fait grand chose. Est-ce que nous pourrons poser quelques questions? Est-ce que vous savez quelque chose au sujet des appareils cubiques utilisés lors des arrestations des Pokémon? Je veux parler de ces trucs que les policiers attachent sur leur dos. Avec la lumière qu'ils émettent, difficile de ne pas les remarquer. Leur dos s'illumine, hein? Ça me rappelle un peu les Muscles et les Lumivoles. Mais les Pokémon ont l'air de ne pas beaucoup les aimer, ces fameux appareils. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, j'ai vu un Pokémon se débattre et agiter les pattes. Hein? À propos de Brad. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de Black McCaster? C'est le lieutenant de police qui était là à l'instant. Pas vraiment, mais en tout cas, il avait une grande classe. Lui, il fait assurément partie de la crème de Rip City. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Interrogeons d'autres gens. Heureusement, pour nous, on dirait qu'il y a d'autres mondes dehors. Ah, il y a... Ah bah... Comment vais-je faire? Un de mes enfants a lancé une balle sur le toit par accident. Je ne peux pas monter la chercher moi-même et je ne sais pas comment m'y prendre pour la récupérer. Ça paraît difficile d'escalader le mur. Oui, et pour qu'on ait le tout comme un idiot, j'ai promis à mes enfants que je récupérerai la balle avant demain. Encore une quête? Il y a beaucoup de quêtes, dis donc. Chaglam, non, tu fais rien. Macogneur, je ne pense pas. Le pitrouille, on peut pas lui parler. Qui c'est qui peut grimper? Le Nirondelle? Le Nirondelle, il peut prendre la balle?
Fragile Eddy, je pense pas. Ah, Cap Humain! C'est un bon grimpeur, lui! Et よし ben voilà! Il avait oublié le Cap Humain. Il était pas là tout à l'heure quand on avait croisé une hirondelle. Oh, tu veux jouer avec mes enfants? Oh, le pauvre, il s'ennuyait, il cherchait un ami. Encore une quête de résolue. Est-ce qu'on peut lui parler? Non. Cap Humain. Elle non. Elle non plus. Lui. À propos de Brad. え Il voulait que je lui parle de Grimana. Par contre, j'ai pas bien compris pourquoi il voulait que je lui raconte tout ça. Donc Brad est venu ici pour poser des questions au sujet de Grimana alors qu'il a déjà été arrêté. Ah, à mon avis, il pense comme... Il doit penser comme... Tim. あの Ils se rend sur les lieux d'accident qui sont déjà été élucidés. Bah du coup, à mon avis, il faut aller au... え Voir c'est du lézargus et du morpeko. De quoi ces balises de végétation sont différentes. J'ai honte de l'admettre, mais pas vraiment. Pour ce genre de choses, il faut s'adresser au PPP. あの En fait, le lieutenant McCaster a le taux d'arrestation le plus élevé de tout le commissariat. S'il arrête tout le monde aussi... え Bon, eux ils savent rien. J'ai pas beaucoup d'informations sur le cubique. J'ai plus sur Brad.あの Ah, lui, il sait jamais rien, lui. Hein. Ah, j'ai rien dit. Dès qu'on a une équipe à Pokémon, ils se mettent à suivre les policiers à leur propre chef. Ah, déjà tout à l'heure, je lui ai posé des questions et il savait rien. 推理しよ Non, je veux pas réfléchir tout de suite. う Je veux d'abord demander à elle. Voilà. 推理しよ Ah, et l'autre, il va me dire qu'il a inspecté la chaise. う、Il m'a interrogé en détail les talents de Morpeko. Ah, voilà. Bon, je pense qu'on a toutes les informations. Ah bah on a toutes les informations. Et sans trouver ce que sont vraiment ces appareils cubiques. Et s'ils étaient conçus pour rendre les Pokémon plus visibles? Et s'ils étaient conçus pour contrôler les Pokémon? よし Ça on sait depuis le début du jeu quand même. Hein. Ensuite... Si la personne derrière tout ça contrôlait Métamorphe, comment faisait-elle pour lui donner les ordres? Les témoignages que vous nous avez recueillis ne nous permettent pas d'affirmer avec certitude que quelqu'un contrôlait Métamorphe. C'est vrai, mais il devait forcément y avoir quelqu'un sur les lieux des incidents qui communiquait directement avec Métamorphe. Oui, je ne vois pas quel autre moyen il aurait pu utiliser. Peut-être qu'un témoin avait quelqu'un donné des ordres. Ouais, on devrait poser la question. Comment on fait? Ah voilà.
J'ai aussi pas mal d'informations à propos de Brad. Il est maintenant temps de réorganiser et réfléchir. Rappel lieu, il menait sa propre enquête. よしよし À présent, nous savons que Brad n'est pas le coupable et nous savons aussi après l'existence de métamorphes. Alors dire tout ça à Pikachu au plus vite. Mais il fait nuit, tu crois que nous laissera le voir? La policière à l'accueil nous a dit qu'on pouvait lui rendre visite 2 fois par jour. Si le commissariat est encore ouvert, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bah, on devait pas se renseigner en ville. On devait pas se renseigner sur quelque chose. Vous savez quoi, on avance, hein. Ah, mais non! C'est ça! On devait se renseigner pour savoir s'il y a des gens qui ont entendu de quelqu'un donner des ordres. À moins que c'est demain. Ah, ça, je pense que c'est demain. Alors, on va au fond à la 2e avenue. Ah, elle est longue, cette quête, dis donc. Non, ça, c'est demain. Allons parler à Pikachu. Est-ce que vous voulez rendre visite à Pikachu? Oui. On ne pose pas de questions. On va pas dire on va bientôt fermer. Je suis dans ma cellule, super, encore un trou de mémoire. Mais ce mystère attendra pour le moment, je dois me rendre au bureau de Butler au premier étage. Ah oui, pourquoi je lui parle? J'allais directement là. Alors, on va voir Luxray. 頼むぜゴロンだゆっくりとな Ça fait trop rire le bruit de tout. Boum. うわやったぜいててて Il a mal rotule, le pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as encore besoin de mon aide? Merci de me proposer, je crois que tu pourrais passer dans les conduits. Mon plan, c'est de m'y engouffrer pour montrer au rez-de-chaussée et de pas rejoindre le bureau de Butler. De rejoindre le bureau de Butler. En fait, quand j'ai discuté avec Tim tout à l'heure, je lui ai transmis ton message à propos d'Ukraine. Oh, merci. C'est rien, vieux. Reste plus qu'à attendre sa prochaine visite, maintenant je te tiens au jus. おいレパルダス頼むぜい Peut-être qu'il est pas serein.
c'est comme une Darumacho. Trop bien. Bon, voilà au rez-de-chaussée, mais c'est infesté de policiers ici. S'il me repère, ce sera retour direct dans ma cellule. Bref, où est-ce que je vais maintenant? On dirait un mode Zelda. Ah, c'est la grande pièce. Bah, elle est où la sortie? On dirait qu'il y a une bouche d'aération là-bas au fond. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu où ils étaient les autres policiers. Ils sont nuls. Et oui, la bouche d'aération. 完璧だな。 J'adore quand la police a disparu d'un coup. Et le flic il est juste à あん côté. なところにあるんだよ。 Genre il voyait pas un Pikachu monter sur une échelle. En plus lui il galère. Donc comme il est un peu fatigué. ああ、いたたたた。背が縮んじまったぜ。 Mission d'infiltration réussie. On m'aime brillamment maintenant, voyons ce que tu nous caches peut-être. Il est pas là? Ah, mais il est pas là. Ah, métamorphe! Il est là le métamorphe. Imitateur de génie. Ah oui, point d'interrogation. Faut bien le préciser ça. Alors te voilà, c'est toi le fameux métamorphe? Moi, Pikachu, tu as entendu parler de moi? Et comment? Je sais tout à ton sujet. D'ailleurs, j'ai quelques questions à te poser. Pourquoi tu es ici? Ça fait longtemps que je suis ici. J'utilise Morphing pour me transformer en autre Pokémon. Le monsieur me demande toujours de le faire dans cette pièce. Il dit transforme-toi en ce Pokémon. Mais dès que j'utilise Morphing, tout se brouille dans ma tête. Alors je ne me souviens pas vraiment de ce qui se passe après ça. Toi aussi te perds de mémoire, métamorphe? Je sais comment c'est... Eh mais attends un peu. Ça veut dire que c'est quand il s'est transformé en moi, sa mémoire était dans les choux au moment où il a cassé la statue de Ramos. Il n'y a pas quelqu'un dans cette pièce d'ailleurs, un type s'appelle Butler. Oui, le monsieur est tout le temps ici. Enfin, pas maintenant. T'es pas le partenaire, si? Son partenaire? Non, ma meilleure amie, c'est Mamie. Le monsieur, c'est lui qui m'a amené ici. Il est très gentil. Butler, gentil, avec une tronche pareille. Il me fait tout plein de compliments quand j'utilise Morphing. Dis métamorphe, t'as pas vu ta mamie depuis un petit moment, hein? Non. Est-ce que je vais la revoir si j'attends sagement dans cette pièce? Je crois pas, métamorphe. Tu pourras attendre tant que tu voudras, elle est pas prête de se pointer ici. Hein, vraiment? Ce pauvre métamorphe est une victime lui aussi. Il y a un coffre-fort dans cette pièce, tu sais, la grosse boîte. Oui, il est juste là. Tu sais ce qu'il y a dedans? J'ai vu le monsieur sortir des papiers de la boîte et les mettre dedans plein de fois. Quand il l'ouvre et qu'il le ferme, il chante toujours une drôle de chanson. Une chanson? Oui. La 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 5 100 5 15 5 rien de rien. 5 à 5 rien de rien. Qu'est-ce que monsieur chante quand il ouvre la boîte? 5 à 5 rien de rien. Comment ça? Oui, oui, comme ça. Tu chantes super bien. 5 à 5 rien de rien. C'est noté. On dirait une combinaison de 6 chiffres.
tu me permets. Tu pourras l'enlever et l'empêcher notamment de faire davantage de dégâts. Hein, quoi? Tu as dit quelque chose? Oh non, rien. Tu veux qu'on discute encore? Yo. Ok, donc 515020. On sait toujours pas comment il fait pour toucher. Yattara. Parfait, ça a marché. J'espère vraiment que ça va nous aider à sortir d'ici. Mode d'emploi. Il y a un schéma d'un appareil cubique sur la couverture de ce mode d'emploi. Avec un peu de chance, je vais pouvoir apprendre comment fonctionnent ces petites choses. Alors ces trucs s'appellent des cubes de contrôle. Et on peut les contrôler à distance avec des télécommandes spéciales. C'est sûrement une de ces télécommandes qu'ils utilisent pour nous faire marcher jusqu'au tour. Qui allait inventer un truc pareil? Instruction. On dirait que la paperasse envoyée à Butler par une sorte d'organisation. Une organisation qui s'appelle Unitas. Hein? Une seconde? Ce sont des ordres pour Butler? Quel genre d'organisation peut se permettre de donner des ordres au directeur de bureau de protection des Pokémon? Je me demande bien ce qui se cache derrière ce nom d'Unitas. Butler a pour ordre de capturer des Pokémon et de les transférer. Apparemment, ça fait déjà 6 mois que ça dure, mais depuis un mois, le nombre de captures a monté en flèche. Et tout ça se passait juste sous mon museau. Comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte? Hein? Il est question d'une compensation. Ces chiffres indiquent combien Unitas a payé Butler. On dirait qu'il est rémunéré pour envoyer les Pokémon capturés de ce commissariat vers une destination non précisée. Il y a des photos de cibles à transférer. Et... mais c'est moi? Quelqu'un a ordonné à Butler de me capturer moi? Mais pourquoi faire? Il n'est pas fait mention des motivations et des objectifs d'Unitas. Tiens, une photo d'humain. J'ai déjà vu cette femme quelque part. Ah oui, je me souviens, c'est Jessica. C'est l'amie de Rachel qu'on a rencontrée au café. Mais pourquoi est-ce que Jessica est encerclée en rouge? Il faut que je prévienne Rachel. Tiens, c'est qui cette femme à côté de Jessica? Mais ça c'est Howard Meyer, le maire. Elle est à côté de lui. C'est sa mère. Rachel. Ah, c'est ce scientifique Merloche, celui qui m'a arraché les poils. C'est un rapport rédigé par Butler. Ça décrit longuement comment les Pokémon sont capturés grâce à la coopération avec la police. On dirait que Brad a été particulièrement efficace. Il risque de ne pas être ravi quand il apprendra que Butler s'est servi de lui comme un pantin. Ça dit aussi que l'idée est un élément encombrant. Il se plaint régulièrement des méthodes de Butler. Ce sont des formulaires remplis par les victimes qui ont porté plainte suite à un incident impliquant un Pokémon. Il y a la description des préjudices subis. Voyons voir. Vol de biens, détérioration. Mais l'incident qui s'est produit chez la fleuriste apparaît nulle part. Je croyais que les Argus avaient saccagé des fleurs. Rien non plus sur cette histoire de nourriture volée. Et pourtant, c'est pour ça que Morpeko a été arrêté. Donc ils retiennent les Pokémon prisonniers pour des incidents qu'ont fait les objets d'aucune place. Faudrait que je montre ces points à ma team. Mais je crois pas que je vais pouvoir prendre tout ça. Je vais me contenter d'arracher les pages les plus importantes. Et de les cacher dans ma casquette. Comme ça, au moins, j'aurai pas froid au crâne. Elle est pas mal, ça. Il me reste plus qu'à refermer le coffre pour qu'on ne se rende pas compte que j'étais ici. Pourquoi tu remplis ta casquette de papier? Ils sont spéciaux ou quoi? On peut dire ça, ouais. Et grâce à eux, Métamorphe, tu vas pouvoir revoir ta mamie. Pour de vrai? Je suis trop content, merci. Va juste falloir que t'attendes encore un peu, je vais ramener ces papiers dans ma cellule. Hein? Y'a quelqu'un? やばい。誰か来るぞ。あそこに隠れよう。さあ、どうぞ。Merloche. Ou Jessica.
君からの情報で宝石は無事に手に入れたよ。あとはあの女とピカチュウだ。探偵坊のピカチュウでしたら明日護送予定です。そうか。ミスは許されないからな。は。もっと金が欲しいなら女のことも頼むよ。お任せください。それじゃあコントロールキューブの様子を確認させてもらおうか。わかりました。Ah, on n'a pas vu sa tête. バトラーと一緒にいたのは一体誰だったんだ？それに俺の護送は明日だって言ってたな。Oui, il est content. 急がないとまずいな。まずいな。 Faut que je parle à Tim de ce que j'ai découvert. Je ferais bien d'aller me préparer pour notre prochaine visite. Tim rend visite à Pikachu ce soir. Je ne savais pas que les visites étaient encore autorisées à cette heure-ci, tant mieux. Oui, on serait revenu demain si ça n'a pas été possible, mais maintenant, c'est encore mieux. Ah oui, est-ce que tu as découvert? Approche un peu Tim, je vais tout te raconter. Eh ben, il nous racontera ça lors du prochain épisode, qui sera l'épisode 11. Et je pense que du coup, ça sera le dernier épisode, parce qu'on a appris pas mal de choses. Eh ben, c'est super, on avance bien. On avance super bien. On voit que Butler, bah, du coup, est du côté obscur de la force, qui travaille pour l'organisme d'Unitas, et qu'il contrôle le métamorphe de Mamie. Mamie. Bon, ben sur ce, on va se laisser ici. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus si cette vidéo vous a plu et si le let's play vous plaît toujours. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires d'ailleurs par rapport à ça. J'ai vu que vous commentez aussi à chaque fois les vidéos. J'essaie de répondre aussi vite que possible. Et ça me fait plaisir de voir vos petits commentaires pour voir vos impressions sur ce jeu et vos esprits de déduction. C'est marrant aussi d'à côté. J'adore. Si c'est pas le fait, excusez-moi, si ce n'est pas déjà fait, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez avoir une notification à chaque sortie de nos vidéos, n'hésitez pas à enclencher la petite cloche. Et petit bonus de cette vidéo. À l'heure où sort, au jour où sort cette vidéo, le lendemain, donc samedi, je ne sais plus quel jour c'est le samedi 16 il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite. Merci. C'est ça. Le samedi 16 décembre, nous lançons notre premier live avec Pat le Ouf concernant la sortie du DLC de Pokémon Écarlate et Violet. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le live. On pourra aussi communiquer avec vous via les discussions en direct. Et ça nous fera super plaisir. Et le rendez-vous, normalement, nous lancerons le live vers 17h. 17h, peut-être 17h30, vu que c'est notre premier live. Au cas où il y a des petits soucis. Mais normalement, c'est 17h. Donc, je vous donne le rendez-vous pour le samedi 16 décembre à 17h. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Ciao, ciao tout le monde!